Alors bonjour, aujourd'hui on vous parle de la quatrième clé pour rebâtir la relation de confiance que tu as avec toi-même. Et la quatrième clé, c'est la cohérence. La cohérence, pourquoi? Parce que c'est ça qui permet d'avoir confiance en ses choix et en ses valeurs. Mhm. Parce que avoir l'accord entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et comment tu le communiques à l'extérieur de toi facilite toutes tes conversations, toutes tes relations, tous tes investissements, ton énergie. C'est le lien entre tes paroles et tes gestes, tes réactions et tes émotions. Puis, cette cohérence-là, bien sûr, elle s'est cumulée avec une suite logique. Puis, il y a une espèce de collaboration, une loyauté qui s'est créée entre toutes tes parties que tu possèdes à l'intérieur de toi, puis aussi avec les autres. Puis, toute cette cohérence-là, ça permet de créer de la prévisibilité, autant avec toi-même, au niveau de tes réactions, tes émotions, comment tu vas gérer avec l'autre, qu'est-ce que tu reçois à tous les jours. Puis tout ça, cette prévisibilité-là, ça te permet d'être en sécurité, puis bien sûr, d'avoir un beau socle au niveau de ta confiance. Donc, tu sais ce qui s'en vient, tu peux te préparer. Malgré, c'est sûr, il y aura toujours des surprises dans la vie, on ne se cachera pas. Donc, comment établir plus de cohérence? Comment éviter la cohérence dans sa vie? Bien, la première étape, c'est de connaître et de reconnaître tes valeurs et tes besoins. Tes valeurs, c'est le socle sur lequel tu vas prendre des décisions. C'est vraiment les choses qui te permettent de te sentir bien. Et tes besoins, bien, c'est ce que tu as besoin justement dans ton quotidien, dans tes relations, dans tes projets, qui vont vraiment te nourrir, puis qui vont te permettre d'avoir une bonne batterie solide pour pouvoir aller plus loin. Donc, pourquoi est-ce que les valeurs et les besoins, c'est important? Parce que c'est ça qui crée une trame de fond à partir duquel tu vas faire tes choix et tes actions vont faire sens. C'est ce qui engendre des actions qui convergent et qui se cumulent. C'est ce qui permet le mouvement vers l'avant qui va venir nourrir ton âme. Mhm. Et c'est aussi ce qui permet de comprendre leurs impacts. Parce qu'une fois qu'on connaît les valeurs et les besoins qu'on a dans notre vie, on est capable de savoir comment que ça impacte sur notre vie et sur notre environnement. Fait que dans ton quotidien, dans ton environnement, dans tes relations, pour savoir ce qui est désirable pour toi et ce qui est non négociable. Fait que ça aussi, ça nous permet de mettre des limites plus facilement, dire Mhm. oui et dire non plus facilement. Exact. Puis pour justement voir, connaître tes limites, c'est, écoute, ton corps, il sait tellement tout. Donc, c'est être conscient de toutes tes réactions somatiques. Ton corps, il te parle. Donc, être à l'écoute de son corps. Parce que si ton corps est une contraction, une réaction forte, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas comblé, assurément, au niveau de tes besoins, de tes valeurs. Donc, pour être à l'écoute des réactions de son corps, ça prend les trois clés préalables qu'on vous a déjà parlé. Soit la présence à soi, l'espace-temps, donc se donner de l'espace et du temps pour l'écouter, et bien sûr le non-jugement. Donc, écouter quand son corps, quand il y a une contraction, une résistance, permet d'identifier justement les interférences et où se situe justement l'écart entre tes valeurs et tes besoins. Puis même questionner ton corps. Qu'est-ce que j'ai besoin? Parler à son corps, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Donc, aller voir qu'est-ce que je veux vraiment, puis ça sans attendre et sans le fameux mental. Puis ça permet d'être ouvert à toute éventualité. Puis même parfois, votre corps, il peut vous donner des surprises comme réponse. Et bien sûr, reconnaître quand c'est acceptable, quand tu pousses la note juste un peu au-delà de tes limites, puis quand c'est vraiment trop, puis là, tu permets de moduler vraiment quand c'est nécessaire, quand ton corps réagit. Puis, ben, il y a toujours des pièges quand on parle de cohérence. Donc, on va vous en nommer trois. La première, c'est d'être cohérent dans le ici et maintenant. Parce Mhm. que les prémices, des fois, sont valides et cohérentes dans certaines circonstances, mais pas dans où tu es rendu ici et aujourd'hui. On sait qu'on est en constante évolution. On sait que ce qu'on a fait hier peut être complètement différent de ce qu'on a besoin aujourd'hui ou demain. Donc, soyez cohérent avec qui vous êtes en ce moment. C'est ce qui est important pour pouvoir avancer. Hmm. Puis pour faire suite au piège, puis c'est en lien avec ce que Suzanne vient de dire, c'est la cohérence doit demeurer flexible dans le temps et selon le contexte. Donc, tout est contextualisé. Parce que tes valeurs, tes besoins peuvent être circonstanciels, donc il y a une nuance possible, que tu sois avec ta famille ou avec ton conjoint.
les valeurs, assurément, sont distinctes. Ils peuvent être, l'échelon est différent. Donc, il faut rester flexible par rapport à tout ça. Et un autre piège auquel il faut être attentif, c'est de tout vouloir changer dès Mhm. qu'on constate qu'il y a une incohérence. C'est comme si on voit un morceau du puzzle qui fait pas de sens, puis là, on veut tout défaire le puzzle. Mais dans le fond, notre vie est un cumul de choix et d'actions qui s'imbriquent les unes aux autres. Fait que c'est pas nécessaire de tout changer. Des fois, c'est juste d'aller voir ce petit morceau-là, de faire, OK, comment je suis capable de le faire cohérent plus facilement? Mais c'est aussi de prendre les choix à partir de ce moment-là. Une fois qu'on a cette prise de conscience-là, de commencer à faire nos choix différemment quand on va avancer. Fait que le regard qu'on a sur notre vie va inévitablement changer. C'est pas nécessaire de tout changer à toutes les fois, mais ça inclut aussi l'influence que notre environnement a sur notre vie. Puis des fois, c'est à l'extérieur qu'on va voir les incohérences. Et c'est là que le non-jugement devient vraiment important. Fait que le dernier vidéo, on le fait justement pour ça, parce que quand on voit l'incohérence à l'extérieur, souvent, ça propulse quelque chose à l'intérieur de nous. Puis là, c'est plus important d'aller voir quel morceau manque ou a besoin d'être ajusté versus tout changer pour que tu puisses revenir à ce qui est essentiel pour toi. Mhm. Et justement, pour revenir à l'essentiel, on a créé les rendez-vous respect pour revenir vraiment à son centre, à ce qui est important pour toi, pour que justement tu te donnes l'espace et du temps pour être présente à toi. Donc, les premiers mardis du mois à 19 h, on vous invite au rendez-vous Respire. Il y a le lien de l'événement sur notre page Facebook et sur notre site web au www.tonespace-transition.com. Au plaisir Au de se plaisir de vous revoir. revoir.